Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Huin et je suis cofondateur de la société Philobject. Avant tout, je vais demander aux personnes du troisième rang là de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, jouez le jeu, vous vous levez, s'il vous plaît. Et là, je vais vous demander de retourner à l'entrée du bâtiment. Pas de joueurs. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Là, en fait, ce que vous avez vécu, c'est ce que vivent les mâles et non-voyants au quotidien. C'est les problématiques qu'ils vont avoir au quotidien. Aujourd'hui, un déficient visuel va apprendre un chemin pour pouvoir se déplacer en autonomie. Donc il va y avoir quelqu'un qui va l'aider à trouver les repères qui vont bien sur un chemin bien déterminé. Dans le meilleur des cas, il va avoir un chien guide qui va pas lui servir du tout de GPS parce qu'il connaît pas du tout le chemin, mais par contre ça va lui servir pour identifier, pour être en sécurité, pour identifier les endroits où il va devoir s'arrêter, où il va devoir, enfin voilà, tout ce qui va être sécurité. À l'intérieur des bâtiments, les personnes déficientes visuelles vont pouvoir déclencher des balises sonores de temps en temps, quand il y en a. Ils vont pouvoir se servir des bandes de guidage au sol. Mais à part ça, il n'y a rien. Virtuose répond à cette problématique. Virtuose va leur faciliter la vie. Il va leur permettre, dans leur vie quotidienne, dans les entreprises, dans les lieux qui accueillent du public, de pouvoir se déplacer en autonomie. Et dans les lieux culturels, notamment dans les musées, on va pouvoir apporter une expérience utilisateur complètement différente et ça va leur ouvrir d'autres horizons et d'autres possibilités. Virtuose, c'est ça, c'est un plan d'étage de bâtiment qui est simplifié au maximum, qui va être en relief. Les repères qui vont être importants vont être positionnés sous forme de symboles. La personne va se créer une image mentale de ce qu'il y a autour d'elle grâce au toucher. Elle va, en appuyant sur les symboles, elle va obtenir une information complémentaire qui va lui permettre d'avoir une meilleure vision en fait, de ce qu'il y a autour d'elle. Ça va lui permettre de comprendre où vont être les points de repère qui vont l'aider à se déplacer. Ça va la guider en fait, dans chaque étape. Donc on a deux modèles. On a un modèle portable, comme ça, pour plus d'agilité, et on a un modèle qu'on pose à l'entrée d'un bâtiment, que tout le monde même peut utiliser. Notre produit, on va le vendre aux professionnels qui vont le mettre à disposition des personnes déficientes visuelles, avec une maintenance annuelle. On va s'adresser aux directions handicap, diversité dans les entreprises. On va s'adresser à tout ce qui va être office du tourisme et on va travailler aussi avec tout ce qui va être établissement d'une façon générale, établissement qui reçoivent du public. À aujourd'hui, on a un client Enedis dans lequel on a déjà positionné des produits. On travaille aussi avec l'Institut des jeunes aveugles, le musée Aéroscopia. Et pour atteindre ces clients, on va travailler sur notre réseau, on va travailler sur les salons spécialisés, professionnels, et on va travailler aussi sur les réseaux sociaux. Nos concurrents vont travailler donc surtout sur tout ce qui va être assistance, plutôt orienté assistance, mais dans aucun cas il va y avoir un moyen de vraiment se déplacer d'un point A à un point B dans un bâtiment. Ça va plus être des produits qui vont permettre ponctuellement de pouvoir savoir un petit peu ce qu'il y a autour d'eux. Donc Virtuose n'a besoin d'aucune infrastructure, on le prend, on l'utilise. Et ça permet une chose que recherchent les personnes mal et non-voyantes, c'est-à-dire avoir de l'autonomie, pouvoir choisir où les personnes vont aller. Donc on est trois cofondateurs. Pascal Garin qui est spécialiste sur tout ce qui est design conception.
Céline Favihuin qui est la cofondatrice et qui est à l'origine de ce produit-là. Et donc moi qui gère plutôt tout ce qui est partie production.